Salut tout le monde et bienvenue au vlog du vendredi. Cette semaine, je vous annonce une grande nouvelle. Je retourne aux études. En premier lieu, j'espère que la qualité d'image est bonne parce que ma carte mémoire principale, et c'est la dernière fois que ça arrive, j'en ai déjà commandé une deuxième principale, mais elle est en train de télécharger environ 15 GB de photos sur mon ordinateur. Donc j'ai pris la petite carte mémoire de spare qui traîne dans mon sac, une carte mémoire de crotte. Donc je ne peux pas réaliser cette vidéo en pleine qualité et j'espère que ça sera pas si pire que ça une fois que je vais le monter. Parce que j'ai pas le goût de recommencer. Mes vlogs, je les fais normalement one take. Fait que j'ai pas envie de recommencer à vous dire tout ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo-là juste parce que c'est pas bon. Cette semaine, grosse semaine, comme j'ai dit en introduction, j'ai décidé de retourner à l'école. Je suis étudiant. Mais je ne suis pas étudiant dans une autre sphère, un autre type de métier. À vrai dire, je veux me spécialiser, donc je me suis inscrit à l'Institut de design intérieur. J'ai commencé mes cours, j'ai fait le premier, c'est sur 12 chapitres, ça se fait en ligne. Le site web de l'Institut de design intérieur me donnait confiance en leur programme. J'ai lu les reviews, ça semblait bien. Je me suis lancé et j'ai commencé à étudier cette semaine. La raison pourquoi que je veux faire une formation en design intérieur, ben écoute, j'ai pris beaucoup de formations sur tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo, pour bien comprendre comment bien visuellement faire une mise en marché de qualité. J'ai fait mes cours de courtier autant commercial que résidentiel pour vraiment comprendre puis avoir toutes les notions possibles pour aider mes clients dans leur projet. Là, tout ce qui est home staging, décor intérieur, réno, c'est quelque chose que je suis à l'aise, mais j'y vais à tâtons. J'ai pas vraiment de formation. Je m'appuie sur aucun fait que je connais, j'y vais au feeling. Mes conseils d'homestaging sont bons, mais ce n'est que du feeling, puis des émissions de décor ta vie, puis de vendre ou rénover, puis les multiples années à écouter des émissions de déco avec ma conjointe. Fait que là, je suis rendu à m'éduquer sincèrement. Je vous avais parlé aussi du projet, que je voulais vendre des maisons un petit peu plus de prestige, sur le bord des lacs en montant, etc. Pour ça, il faut que je connaisse l'architecture, il faut que je connaisse la déco intérieure, faut que j'aie de la connaissance. J'aime exceller dans ce que je fais. J'aime ça savoir ce que je fais. Fait que là, je suis rendu là. Donc, ouais, je me suis lancé. C'est un programme sur 26 semaines, à 4 à 6 heures par semaine de travail. Je suis vraiment motivé. Je trouve ça cool. J'ai vraiment aimé le premier module que j'ai fait. J'ai fait mon devoir. J'ai rendu mon devoir. Et oui, je fais des devoirs. Ah, ça m'a fait rire quand j'ai lu « Vous êtes rendu à votre devoir ». J'étais bon, ok, c'est là que je sais que je suis vraiment retourné un étudiant. Ça me fait triper, vraiment, ça me fait triper, ça me motive, ça me donne plein de nouvelles connaissances. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que j'ai hâte de vous parler de ça. Je risque de faire une section, une playlist sur ma chaîne qui va traiter seulement du déroulement puis du développement de ce cours-là que je fais. Fait que stay tuned pour voir ça. Si vous aimez les vlogs, vous allez probablement aimer ce genre de capsules-là. Fait qu'il va y avoir les capsules immobilières qui vont se faire le mercredi, les vlogs qui vont se faire le vendredi, puis ça qui va se faire le lundi, probablement le lundi. Fait que ouais, du nouveau contenu qui s'en vient sur la chaîne. Cette semaine, ça a été dans les plus grosses semaines en termes de vente, on va dire de potentielle vente ou de mise en marché ou de signature de contrat ou d'entente avec des propriétaires, mais tout ce qui n'est pas d'acheteur, qui est vraiment visé vers les vendeurs. Je vous avais dit que je voulais mettre un focus sur aider le plus possible de monde à vendre. Puis ça s'enligne vraiment bien. D'ailleurs, j'ai mis un condo à Magog en vente lundi soir ou mardi.
On a eu 3 offres d'achat déposées, un offre d'achat accepté. Ces clients-là, justement, avaient suivi quelques conseils d'home staging. La maison, le condo était parfait. On a eu un blitz de visite. On a eu un offre qui faisait totalement l'affaire de mes clients. On est allé avec une acceptation. J'ai eu la chance de travailler avec Tania Jacques, qui travaille beaucoup à Magog. De mémoire, elle travaille avec Century 21. C'est une courtière qui a un super bon professionnalisme, très énergique, vivante. C'était le fun de travailler avec elle. Cette transaction-là m'a rappelé que c'est important quand on a, exemple, des offres comme ça, de prendre de l'information. Donc, j'ai pris le temps d'appeler les courtiers, leur poser des questions sur leurs clients, essayer d'avoir un feeling de qu'est-ce qui semblait être l'acheteur le plus sécuritaire, le plus solide dans ses shorts, t'sais, la personne qui avait le moins de fragilité face à ces conditions. Puis en prenant ces informations-là, ben, des fois, on se retrouve devant un fait qui est différent. Si on fait juste analyser l'offre d'achat, le prix, puis qu'on dit, OK, on prend la plus chère, c'est pas nécessairement toujours la meilleure offre d'achat de prendre la plus chère. Parfois, le client qui offre quelques milliers, quelques mille en dessous, ça peut être la personne qui est l'offre d'achat la plus sécuritaire. Puis d'avoir un courtier qui prend le temps de récupérer ces informations-là puis de s'informer, ça peut faire une grande différence sur la réalisation du projet. Puis cette transaction-là m'a rappelé à quel point c'est important de prendre ça step by step puis de s'assurer d'avoir l'acheteur et le courtier qui font le duo le plus solide. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à faire cette transaction-là. C'est pas terminé, mais à entamer cette transaction-là, à avoir l'offre d'achat acceptée, j'ai été très content de faire, d'interagir avec Tania. C'est vraiment une courtière en or. Si jamais vous avez déjà eu des transactions avec elle, vous pourrez en témoigner. Mais en tant que courtier, je vous le dis, c'est le fun de travailler avec cette personne-là. 3 histoires de référence cette semaine. Je fais une offre d'achat avec des clients sur un duplex. L'offre d'achat est acceptée, on fait l'inspection. Durant l'inspection, les propriétaires sont là pour nous débarrer en haut. Je prends le temps de jaser avec le chum de la propriétaire. La propriétaire s'en vient, j'ai quelques échanges avec. Bref, la journée finie, pour faire une histoire courte, je reçois un appel d'une personne, puis elle me dit « Hey, j'ai été référé par Madame X, pour pas nommer son nom. » Là, je suis de même... Je connais pas de Madame X. Puis là, je fais « Ah, Madame X qui vend le duplex. » Ben ouais. Fait que cette personne-là, elle a un courtier qui l'aide dans sa transaction. Moi, je suis venu rentrer un offre. Puis c'est moi qui l'a référé à une de ses amies. Ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment content. J'étais surpris, comme très surpris. Là. Je me suis dit pourquoi qu'elle réfère pas son courtier. J'imagine que le feeling a été bon, que ça fitait entre son ami puis mon type de personnalité. J'ai vraiment été content. Je suis allé évaluer sa propriété à Waterville. Super belle maison, beau terrain, gros garage. Quand ça va être le bon moment, ça va être une super belle transaction. Fait que ouais, petite référence qui m'a beaucoup surpris. J'ai un gars du secondaire qui m'a écrit que son père était affiché sur du proprio. Puis qu'il avait besoin d'accélérer peut-être un peu les choses, penser à faire une baisse de prix, se demander si c'était la bonne chose de prendre un courtier. Je suis allé les rencontrer. Une très belle demeure. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur Instagram. Si vous voyez une petite chaise accrochée devant une très grosse bay window avec des grosses poutres de bois, une structure architecturale magnifique, c'est cette maison-là. Je suis allé les rencontrer. Ça a été une bonne conversation. Je les ai laissés mijoter, réfléchir à ça. Ils m'ont rappelé pour dire qu'ils allaient aller avec moi. Fait qu'une propriété sur du proprio qui va être éventuellement en ligne. Une très belle maison. Très belle maison. Grande mezzanine. Des grosses poutres de bois massives. Souvent, le bois, c'est
c'est lourd, mais cette maison-là, c'est parfait. Juste la bonne dose de bois, puis d'autres couleurs, super contour de granit, vraiment. Là. Vous allez voir, c'est une très très belle propriété. Troisième histoire de référence, c'est dans ma famille, mes parents. Merci maman, merci papa. M'ont référé quelqu'un de la famille qui pensait peut-être vendre sa propriété. Mais là, quand je dis une belle maison, 3 étages, vue sur le lac, avec des pièces, puis des morceaux de pièces, comme le foyer puis le manteau de foyer, ou la mezzanine, la salle de bain, mais sophistiquée, là, un goût parfait. C'est juste le bon équilibre entre le minimalisme puis un beau morceau, des beaux choix. C'était vraiment intéressant à visiter. J'ai pas encore fait l'évaluation finale, mais ça va jouer entre 950 puis 1,2 million. Une très très belle propriété. Fait que 3 belles histoires de référence cette semaine. Je suis vraiment content. Ça fait quoi, 2 ans et demi que je pense que j'ai pas fait de sollicitation ni sur du proprio, très peu sur Black Market ou Marketplace. J'ai vraiment pas fait beaucoup de sollicitations. Puis c'est toute ma business vient de références de gens autour de moi qui font « Hey François, j'ai mon collègue, mon frère, mon père, mon voisin qui veut vendre ou acheter sa maison. Je pense que tu es la meilleure personne pour l'aider. » Puis à toutes les fois, je sais, ça fait cheesy, là, mais je suis tout le temps vraiment touché, surpris, content. Ça fait quoi, 5 ans, 6 ans que je fais ça. Puis là, je sens que ça décolle, mais ça décolle à un rythme quand même impressionnant. Puis je suis vraiment content, puis c'est grâce à vous, toi, que je peux me permettre de faire ça, puis que je peux éviter d'avoir à appeler du monde qui veulent pas que je les appelle pour essayer de leur vendre mes services. Là, la transaction est super différente parce que c'est vous qui me référez quelqu'un. Puis là, j'entre en contact avec eux. Il y a une relation de confiance au départ qui est là. Ça fait vraiment une transaction qui est différente. Puis je suis très, 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 très content. Vous irez voir mon Instagram. J'ai mis une suite de 10 photos de la propriété qui va sortir sur le marché dimanche, lundi. Les contrats sont signés tous, j'ai juste pas pu prendre les photos de l'extérieur, puis j'aime pas ça mettre une moitié de mise en marché. Fait que on a entendu un peu, mais sac. La maison est vraiment chère. Très très chère. Tout est neuf à l'intérieur, plomberie, électricité, plancher, revêtement extérieur, matériaux de finition, tout est neuf à l'intérieur. Mais les clients ont préparé la propriété. C'est de loin la propriété qui était le mieux préparée. T'sais, ils ont fait venir une designer, chose qu'éventuellement je pourrais faire moi-même. Ils ont fait venir une designer d'intérieur, ils ont changé des meubles, les 2 divans, ils ont épuré, ils ont bien... C'était homestagé avec goût. Je te dis, la propriétaire, aussi le propriétaire, mais probablement plus la propriétaire, a travaillé probablement plusieurs heures à apporter cette maison-là à la... King Koch, c'est de loin la maison qui était le mieux préparée. Et ces gens-là ont 2 enfants et un chien. Fait que c'est vraiment pas facile de préparer sa maison pour des photos, des visites, des vidéos dans ce temps-là. Mais c'était... Wow! Wow! Grand terrain, belle maison, belle préparation. Ça va être vraiment une... transaction que j'espère qui va refléter tout l'effort des propriétaires dans la préparation parce qu'ils le méritent. Donc, vous le méritez. Je sais que vous écoutez probablement mon vlog, fait que je vais vous le dire. Vous le méritez. J'étais vraiment surpris un matin. Des fois, ça m'arrive de faire du ménage, de la balayeuse, du lavage, de la vaisselle, du nettoyage de comptoir quand j'arrive chez des clients. Et ce n'était pas le cas chez vous ce matin. Donc, j'étais vraiment, vraiment content. Ça a été une grosse semaine. Ça a été une grosse semaine. Puis je suis content. Je suis content. Je suis léger. Je travaille beaucoup. Comme là, à soir, il est quoi? 10h15. J'ai vraiment pas fini ma journée en plus. mais vraiment pas fini ma journée.
Mais j'ai du fun. J'ai vraiment du gros fun. Puis c'est en grosse partie grâce à vous, le cercle de monde qui m'écoute, le cercle de monde qui interagit avec moi puis qui m'a aidé à garder de la business, avoir des gens qui me font confiance. Ouais, je suis vraiment content. C'est ça pour cette semaine. J'espère que la qualité vidéo n'a pas été trop amochée par la carte de mémoire de merde qu'il y a dans ma caméra présentement. Mais ouais, grosse semaine. Là, je vais aller travailler parce que il reste encore 5 gigs de pas téléchargés. Je sais ce que je vais faire en attendant. Je vais étudier. Et voilà, étudier le design intérieur pour éventuellement vous faire une capsule sur ça. Je vous souhaite une super bonne fin de semaine. Profitez du temps en famille que vous allez avoir parce que c'est si important. Profitez de vos enfants, profitez de votre famille. Je vous adore. On se revoit mercredi prochain pour la capsule immobilière hebdomadaire. Qui sait, peut-être lundi pour une petite capsule home staging sur les bases fondamentales du design d'intérieur. Mais pourquoi pas? Je vous souhaite une super bonne journée. Au revoir!